Chers téléspectateurs, je vous salue, merci de votre fidélité de nous suivre aujourd'hui. Je voulais tout simplement vous communiquer ou vous donner, vous lire les communiqués portant comme objet nomination d'administrateur apostolique du diocèse de Popo-Kabaka. Donc, le diocèse de Popo-Kabaka fait partie des diocèses qui se trouvent dans la province ecclésiastique de Kinshasa, et l'ancien évêque qui vient de finir, c'est Monseigneur Bernard-Marie Fansaka, c'est lui qui est l'évêque actuel. Nous allons lire les contenus tout simplement et vous allez comprendre. Alors, la lettre, c'est de la SENCO de ce 12 juin 2024. Donc, référence SENCO Secrétariat Général ND/12 06 00 21 727. À son éminence cardinal archevêque de Kinshasa, aux archevêques et évêques de la SENCO, à tous. Éminence, Excellence, par la lettre numéro 6790 du 6 juin 2024, l'Annonciature apostolique en RD Congo demande à votre secrétariat général de porter à votre connaissance que sa sainteté, le pape François, après avoir considéré l'état de santé de son Excellence Monseigneur Bernard-Marie Fansaka, évêque de Popo-Kabaka, a bien voulu nommer comme administrateur apostolique Monsieur l'abbé Cyril Ikomba Makelele Mabi, membre du clergé de Popo-Kabaka et animateur spirituel du grand séminaire provincial de théologie Saint-Cyprien de Kikwit. Le secrétariat général de la SENCO présente ses vives et sincères félicitations au nouvel administrateur apostolique et lui souhaite un fructueux ministère dans l'église Famille des Dieux qui est à Popo-Kabaka. Vous remerciant de votre attention, je vous prie, Excellence, d'agréer l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués à notre Seigneur Jésus-Christ pour la gloire des dieux et le salut du monde. Monseigneur Donatien Cholet, c'est chapelain de sa sainteté le pape, secrétaire général de la SENCO. Ça, c'est la première information que je voulais vous donner. Donc, l'administrateur apostolique sera là jusqu'à quand l'évêque, donc le pape va nommer les nouvelles évêques de Popo-Kabaka. Il peut aussi confirmer l'administrateur apostolique comme évêque de Popo-Kabaka, comme il peut aussi nommer une autre personne comme évêque. Ça, c'est la première nouvelle. Deuxième nouvelle, c'est communiqué de l'Annonciature apostolique numéro 6794. Communiqué de presse. L'Annonciature apostolique en RD Congo, en République démocratique du Congo, a le plaisir de communiquer que son Excellence Monseigneur Midja Lescovar, archevêque titulaire de Bénévent, nonce apostolique en République démocratique du Congo, arrivera à Kinshasa le 15 juin courant, donc en provenance de Paris, fait à Kinshasa le 10 juin 2024. Donc depuis le 10, je n'avais pas donné cette information et je profite de vous donner cette information. Alors, une autre information, je dois vous rappeler que le pape François avait écrit une lettre sur les personnes âgées. Nous invitons à avoir vraiment une attention et à accueillir les personnes de troisième âge qui sont dans nos familles, qui sont nos grands-parents. Alors, nous devons aussi les choyer, avoir une intention, vraiment avoir un regard particulier envers ces gens-là. Souvent, ce sont les gens qui sont abandonnés. Heureusement que l'Église, notre Église catholique, dans les différents diocèses, il y a des structures qui encadrent aussi ces gens-là, qui suivent ces gens-là qui sont créés à l'image de Dieu, qui ont donné vraiment leur vie, etc., mais parfois qui sont abandonnés par nos familles. C'est pour cela qu'au diocèse de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba a visité ces gens-là en collaboration ou avec Caritas, donc Caritas du diocèse de Kenge, sont allés donner les choses aux personnes de troisième âge. Je voulais en parler, c'est pour nous interpeller aussi de ne pas oublier ces gens-là. Et je vous invite donc à suivre ces reportages.
Encore une assistance de Caritas Développement du diocèse de Kenge aux sinistrés de Dimalumbu. En effet, les inondations qui ont ravagé la cité de Dimalumbu au bord de la rivière Kassai à 12 km de Bandundoville a laissé cette population dans le désarroi. Plusieurs ont perdu leur maison et biens. C'est ainsi que Caritas Kenge, avec la bénédiction de Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, est venu à la rescousse de cette population qui vit toujours dans des conditions très difficiles. Après les femmes enceintes et celles qui ont des enfants de 0 à 24 mois, Caritas Kenge vole au secours des personnes de 3e âge et des jeunes filles de 16 à 20 ans de Dimalumbu victimes des inondations. Ce deuxième lot des vivres et non-vivres arrive au bon moment à la grande joie des sinistrés qui, tout haut, disent merci à Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba pour ce geste louable qu'ils reçoivent des mains du révérend frère Dr Innocent Givoulé, SVD, directeur BDOM Kenge Nord. Monseigneur Kwambamba kuke kese mingi na yani na nyonso ya ame katuka kosala na kuyindula mampasi da beto antuka nzambi ko pamulandi nata kesalo na neti kuna yanchuka ya tota ya kwesoka. Pesi vraiment merci parce que to zinda ki to banda kolana ba condition pasi ba ko sauver biso yango pesi vraiment merci. Occasion pour l'abbé Odon Nzomba, curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Dimalumbu, de souligner ceci. Ce que je peux dire ne peut être que remercier Monseigneur l'évêque. Vraiment, je manque de mots parce que il a fait sien ces problèmes. Nous adressons aussi un autre mot aux hommes de bonne volonté parce que entendre les chrétiens de Dima, ils demandent peut-être quelques sacs de ciment pour essayer un peu de barricader les endroits où l'eau pénètre afin qu'il ne tombe plus sur un deuxième sinistre qui pourra encore dévaster davantage les maisons. Notez que Caritas Kenge avec Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba sont proches de cette population à travers ce geste grâce au financement de l'ONG italienne Cuore Amico que l'évêque de Kenge remercie sincèrement. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter par ici avec l'espoir de nous retrouver prochainement. Merci, au revoir, abonnez-vous, likez, c'est une façon de nous soutenir et cela nous encourage de venir encore vous donner d'autres nouvelles. Merci et au revoir.